Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 recettes de petit déjeuner spécial automne. Donc des petits déjeuners healthy aux douceurs automnales. Donc on va commencer par la première recette qui est un pancakes healthy aux pommes fondantes cannelle. Donc pour commencer, je vais juste éplucher une pomme, peu importe la variété, c'est en fonction de ce que vous avez, ce que vous aimez. Je vais ensuite la découper en quartiers et la découper en petits cubes assez petits, parce que comme ça va permettre une cuisson beaucoup plus rapide à la casserole, vous verrez après. Mais voilà, plus les morceaux sont petits, plus la pomme va devenir fondante et plus rapidement en cuisson. Une fois que mes pommes sont découpées, je les dispose dans une casserole et je vais ajouter un tout petit peu d'eau, un petit fond d'eau pour éviter que ça colle. Et puis je rajoute aussi un trait de sirop d'agave, ça c'est si vous avez envie, voilà, pour sucrer un petit peu. Et puis je vais laisser compoter tranquillement. Alors ça va être relativement rapide parce que voilà, les pommes sont assez coupées finement et je vais les couvrir aussi pour que ça compote beaucoup plus rapidement. Ensuite, je vais préparer ma pâte à pancakes, donc elle est hyper simple. J'utilise de la farine semi-complète. Je vous mettrai toute la recette de toute façon en barre d'infos. Je mets un petit peu de levure et je rajoute du lait. Là, il me restait du lait d'amande d'une précédente recette, donc je l'ai terminé. Mais vous pouvez très bien mettre du lait de vache ou n'importe quel autre lait à votre guise. Je mélange et ma pâte est prête. Comme vous pouvez voir, c'est hyper rapide. Une fois que mes pommes sont bien fondantes, je vais rajouter de la cannelle. Ça c'est pour moi l'épice de l'automne et de l'hiver, j'en mets partout. Donc voilà, j'en mets un petit peu, je vais à l'œil en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous aimez en termes d'intensité de cannelle. Je remélange et ensuite je réserve. Maintenant je vais préparer mon pancakes, donc j'ai un petit peu huilé ma poêle et maintenant je mets juste la pâte. Donc la quantité que je vous mettrai, c'est la quantité pour un pancakes, pour une personne. Donc voilà, je la mets dans une poêle bien chaude, j'étale un petit peu le pancakes et puis j'attends que ça cuise. En général, pour commencer à le retourner, il faut voir commencer à avoir des petites bulles et quand c'est le cas, hop, vous pouvez le retourner. Une fois cuit, déposez le pancake dans une assiette, rajoutez les pommes fondantes à la cannelle et moi pour encore plus de gourmandise, je rajoute une petite cuillère de purée d'amande et c'est juste délicieux. On va continuer pour la deuxième recette avec un granola sans sucre et sans huile, juste avec de la compote de pommes. Je vais vous expliquer. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Voilà les ingrédients dont vous aurez besoin: flocons d'avoine, compote de pommes, des oléagineux, amandes, noix, de la cannelle et de la purée d'amande. Donc dans un saladier, je mets une portion de flocons d'avoine complet. Ensuite, je vais rajouter, ça c'est à votre guise aussi, moi je rajoute des noix, des noisettes et des amandes, mais vous pouvez très bien rajouter des noix, des cranberries, enfin voilà, ce que vous avez envie. Je mélange bien et ensuite je vais rajouter la compote de pommes sans sucre ajouté. C'est ça qui va servir de liant en fait pour former des petites pépites de granola. Et ensuite j'assaisonne évidemment avec de la cannelle pour donner un bon goût à mon granola. Et j'ajoute aussi une cuillère de purée d'amande aussi pour lier le tout. Vous mélangez ensuite le tout. Là je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma préparation que je trouve qu'il manquait un petit peu de liant. Donc j'ai rajouté un deuxième pot de compote parce que voilà, je trouvais que ça manquait. Et pour la portion en fait de flocons d'avoine, deux
pot de compote était idéal. Donc je mélange toute ma préparation et une fois tous les flocons d'avoine bien imbibés, je les mets sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, j'étale et ensuite je malaxe un petit peu, j'essaye de créer comme des petites pépites de granola, comme ça au four ça va faire, voilà, ça va croustiller un petit peu plus. Voilà, je travaille un petit peu mon granola et puis ensuite je le mets au four donc à 180 degrés pendant 30 minutes, entre 25 et 30. Surveillez un petit peu histoire que le granola ne brûle pas trop. Une fois cuit et refroidi, je place mon granola dans des bocaux en verre pour le conserver le plus longtemps possible. Ce sera quelques jours, mais de toute façon, il va être dévoré bien avant. Et le matin, ce granola, je vais l'accompagner de skyr et d'un fruit. Donc là, j'ai mis mon skyr dans mon bol, un skyr nature. Franchement, maintenant, je ne suis plus du tout fromage blanc, je préfère vraiment la texture du skyr. Je rajoute du coup une portion de granola. Vous pouvez rajouter, si vous voulez encore plus de gourmandise, des petites pépites de chocolat vraiment à la fin comme ça. Et puis ensuite, je vais accompagner d'un fruit. Et là, qui dit automne, dit figue. Celles-ci, elles étaient délicieuses. Donc voilà, j'ai coupé une figue en quartier et je les ai disposées dans mon bol. Et l'ensemble était vraiment délicieux. Mais vous pouvez très bien le faire, évidemment, avec tous les fruits que vous avez envie, les fruits de saison. Une fois que j'avais placé toutes mes figues, j'ai rajouté un petit filet de sirop d'agave et une petite cuillère de purée d'amande. Pareil pour le côté gourmand. Et ce granola, ce bol de granola était vraiment délicieux. Et pour la troisième recette, je vais faire un pain perdu healthy, évidemment. Pour cela, il vous faut du pain, moi là c'est un pain nordique, ensuite une demi-banane, un œuf et évidemment de la cannelle. Donc dans mon petit mixeur, là je vais mettre l'œuf et la banane que je vais mixer ensemble et je rajoute aussi de la cannelle. La quantité de cannelle, c'est vraiment à votre goût, à votre guise, en fonction de ce que vous aimez. Une fois la préparation faite, je vais huiler une poêle et puis je vais imbiber mes tranches de pain dans cette préparation à base d'œufs, de bananes et de cannelle. Donc j'essaye de bien imbiber mon pain et je le place directement dans la poêle qui est préalablement huilée. Une fois cuit, je dispose le pain perdu dans une assiette et je vais l'accompagner d'un fruit. Là, cette fois-ci, j'avais choisi le kiwi, mais vous pouvez très bien l'accompagner de n'importe quel fruit qui vous fait envie. Je le découpe en petits dés et je le mets directement sur mon pain perdu. Et évidemment, pour toujours un petit peu de gourmandise, je vais rajouter cette fois-ci de la purée de noix de cajou, mais vous pouvez mettre n'importe quelle purée d'oléagineux. Et c'était juste délicieux. Et voilà pour cette vidéo avec ces 3 idées petit déjeuner aux douceurs d'automne. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si voilà ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!